vrai ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes à Beaunois. Nous sommes avec un jeune entrepreneur qui exerce dans le domaine de la coiffure et il est à Beaunois. Aujourd'hui, l'interview va se porter, il va nous expliquer un peu son parcours, comment il a commencé dans ce domaine. Est-ce que c'est un secteur qui rapporte de l'argent et qui nourrit son homme et tout? Vous allez vous présenter. Onan Saint-Étienne. Onan Saint-Étienne. Dit Fontaille la magie. Fontaille la magie. Ça, c'est le sobriquet. Voilà, c'est le sobriquet. Donc, à Beaunois, quand on vient à Beaunois, on dit ce sobriquet. Fontaille la magie. Si vous dites Fontaille la magie, même niveau les peut vous envoyer ici. Donc, on t'envoie directement dans son coin. Voilà. Et comment ça a commencé? Ça a bien joué. Avec les lames, avec les peignes. Les peignes. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va aller dans ton salon. On va aller dans ton salon pour voir. J'ai commencé un petit scolaire, déjà oui, ça a commencé à boiter, j'ai parti à l'école. Le vieux, après le 17, le vieux, l'école là, j'ai abandonné. Voilà. La vieille disait que bon, les charges étaient trop, donc elle ne pouvait pas suivre deux élèves à la fois. Et on était un peu nombreux. Combien de frères, combien de sœurs? Peut-être autour de 4 frères. 3 garçons, une fille. À la mort du vieux, la vieille dit bon, c'est comme ça, c'est que elle arrête tout. Mais bien avant ça, le métier même là, c'était déjà dans ma main. Et voilà. C'était autant de peignes à elle lame. Voilà. Je m'entraînais un peu sur la tête de mon petit frère. Ah, c'est le petit frère qui avait les peignes. Lame, comme ça. Maintenant, après, il y a de la tondeuse qui est sortie. Il fallait que je prenne une formation. Voilà. Mais donc, 2005, 2006. Donc, tu as commencé réellement avec le petit frère quelle année? 95 par là. En 95, tu as commencé avec les lames. Donc, ça veut dire depuis 95 jusqu'au en 2026. Ça fait assez d'années d'expérience quand même. Voilà. Tondeuse qui était sortie. Voilà, il faut faire une formation. Voilà. Donc, comment ça a été ta première formation? Ça, je suis allé voir mes gars qui étaient au quartier. Ils connaissaient déjà la tondeuse. À Bengourou. À Nipro. Voilà. Tout a commencé à Bengourou. Voilà. Donc, je suis allé faire une formation avec lui. 3 mois comme ça. Lui, il avait déjà tout son équipement. J'étais là-bas, je coiffais, mais bon, c'était mes habits. C'était des habits comme ça. Je ne faisais rien, je coiffais comme ça. Alors, tu as commencé au gratuit d'abord. Voilà, tu as commencé à entraîner des personnes. Tu coiffais comme ça, sans faire quelque chose. Maintenant, moi-même, j'ai décidé d'aller à la fin. Je me suis dit que, puisque j'aime ce métier, pourquoi ne pas aller m'aventurer quelque chose? À l'aventure dans mon propre pays. Dans ton propre pays. À l'aventure dans mon propre pays. À l'aventure dans mon propre pays. Et tu quittes à Bengourou. J'étais ça à Abidjan. Abidjan. Comment ça a été? Tout. Tu connaissais quelqu'un à Abidjan? Je connaissais déjà Abidjan, mais je ne voulais pas partir chez eux. Voilà, comme ça, je voulais. J'étais à l'aventure de voilà, je voulais m'envoler de mes propres ailes. Donc, c'est comme ça, je suis là. Je dépasse 2 messieurs. Je les dépasse. Il y a l'un à Djamé. Donc, c'est comme ça, il y a 2 messieurs, je les dépasse. Il y a un qui dit que Anana, ça y est, à Beaunois, il y a l'argent. Donc, je faisais à peine de les dépasser. À peine, il les a dépassés, il a tourné le dos, puis j'ai entendu. Il y a un qui a dit, à Beaunois, il y a l'argent, il y a Nana. Il dit, bon. Donc, automatiquement, dans l'immédiat, il a commencé à chercher la gare de Beaunois. Il dit, mais tu avais combien? Quand tu quittais avec Beaunois, tu avais combien sur toi? Il y avait une somme de 17 000. 17 000. Ouais. Quelle année? C'était en 2006. Beaunois. Tu viens à Beaunois. 2006. C'est ça, à Beaunois, à la gare, à 15 h. 15 h, je ne connais personne. Et tu as l'aventure dans ton propre pays. L'aventure dans mon propre pays. Elle a aventuré dans son propre pays. Dans son propre pays. De tout. Parce qu'elle m'est tombée au complexe. Complexe de Beaunois. Complexe de Beaunois. Les gens sont en train de jouer ballon. Mon sac photo, puis je suis arrêté. Je suis en train de regarder ballon. Je les suis aussi. Donc c'est comme ça, je me suis arrêté derrière. Derrière, ballon à l'écran. C'est fini. On a cheminé pour venir ensemble. Tu connais personne, il est 18 ans maintenant, je connais personne. Je ne sais pas où il est dormi, je ne sais pas où il est parti.
Je l'ai su, je suis pas mieux. Et puis, il fait comme, j'étais chez moi. Je suis à l'aise. Et puis, tranquille. Il n'était même pas paniqué, même. Il était tranquille. Moi-même, là, de nature, bon, mon cœur, là, c'est comme ça. Et puis, souvent, là, j'aime prendre des risques. Non, je m'en fous. J'aime prendre des risques. Ouais. Donc, c'est comme ça, je viens jusqu'au rond-point. Rond-point, il est 19 heures maintenant. Bizarrement, quand j'ai vu le temps, mon cœur a commencé à battre. Au début, là, je prenais rien. Il n'y avait pas de voilà. Mais mon cœur a commencé à battre un peu. Bon, je me suis dit que si ça ne marche pas, je m'en vais dormir à la gare. Ça ne marche pas, je ne trouve pas quelqu'un pour me loger. Je vais dormir à la gare sur les tables. Je m'en fous. C'est comme ça. Tu as pris la route d'Abengou, tu venais à Abidjan, d'Abidjan, tu t'es retrouvé à Bouna. Donc c'est comme ça. Je suis rentré dans un bistrot. Au rond-point là, dans le temps à la montée là. En allant au 5 Carrefour, il y avait un bistrot. Donc je rentre dans le bistrot, je suis assis. Vers 20h. 21h. Après dans 22h maintenant, je suis assis. C'est bon mon cœur bat. 22h, il y a un quoi où tu connais personne? Mon cœur bat, personne. Maintenant, après, il y a un monsieur qui rentre. Dans le bistrot? Dans le bistrot. Le bistrot même était presque vide. Là, le monsieur est rentré. Il est venu s'asseoir en face. Et puis il m'a salué. Dès qu'il m'a salué, il est répondu. Et puis on a commencé à causer. Maintenant, dans la causerie, il est dit, bon, ça prend un pot. Il n'a pas refusé, il a pris un pot. Quand il est posé à causer jusqu'à 23h. Il m'a regardé juste quand il dit, toi, tel que je te regarde dans ta tête là, mais ça me pas familier, mais c'est que tu n'es pas d'ici. Il dit, oui, je ne suis pas d'ici. Je dis, mais tu vas faire comment pour dormir? Bien c'est là pour le moment, il n'y a personne. Je ne trouve pas un coin pour dormir, je vais dormir à la gare. C'est comme ça, dans ma tête, c'est programmé. Je me dis, si c'est comme ça, alors tu vas dormir chez moi aujourd'hui. Et demain, ça ne sera pas pareil. Alors, ça devient ensemble, sans problème. On m'a présenté à sa maman. Ils n'ont pas eu peur, il n'a pas eu. Voilà, ma tête. Ma destination, c'est où? Déjà, même là, je connais le métier de la coiffure. Donc, si je paye un salon, je vais commencer à coiffer. Il allait me confier à un de ses amis. Voilà. C'est un coiffeur, un gros point. Il s'appelait Abega. Voici Abega qui fait un grand bigot. C'est grâce à lui, je suis contagié la magie. Un gros bigot. C'est l'homme qui fait l'homme. Voilà. Tu as rencontré une personne, la personne t'a hébergé et puis tout est parti. C'est comme ça. Lui aussi, quand ils m'ont confié là, il n'a pas refusé, il a accepté. C'est parti comme ça. Nous deux, on a commencé à placer. On travaillait, ça rentrait. Bon, c'était rentable. C'était bien, rentable. Après, lui, il a abandonné, il m'a laissé le salon. C'est par là, c'est parti un peu le doigt où. On commence à me mettre au travail. On commence à me mettre au travail. Souvent, dans la ville, on dit, c'est pas où tu t'en vas. Il faut savoir où tu es venu. Effectivement. En ce moment, je ne me suis pas amusé là. Je commence à travailler. Il a pris une maison. Dans le même salon que tu étais où tu as laissé, tu as commencé à... Dans le même salon où j'étais là. Voilà, j'ai commencé à prendre une maison. Et dans les débuts là, ça n'allait pas. J'ai économisé un peu. Maintenant, mon tuteur en question, voilà, il a continué à m'héberger. Il a réussi à économiser un peu. Je suis allé lui dire que je vais me prendre une chambre comme ça. C'est pas mal. D'accord, tu peux prendre. C'est comme ça, je suis allé prendre une maison, aménager, payer mes petits trucs, un peu. Voilà, comme ça, il a commencé à travailler. Un garçon, quand il a un peu là, il avait des femmes, c'est comme ça. Et puis il travaillait en face de moi là. Il avait une fille que je ne cesserai jamais aussi. Et dis merci. En tout cas, c'est la femme de ma vie. Et elle sera toujours la femme de mon cœur. Ma vie, elle sera mon confort jusqu'à présent. C'est elle qu'elle est. Depuis 2006. Depuis 2006, donc 20 ans. Depuis 2006. En tout cas, elle m'a donné, elle m'a pas mis sur un chemin. Truc. Voilà. Elle m'a bien conseillé. Donc le truc est parti. Grâce à elle, le truc est. C'est comme ça. On avait une bonne femme à côté de soi. Souvent, si tu as raté ta femme. Un homme là, s'il doit réussir, c'est sa femme. Un homme, s'il a réussi, c'est sa femme. Un soir, elle m'approche, elle dit non, bébé, on ne mérite plus une chambre comme ça. Okay?
va chercher une chambre salon. Quand ta petite va chercher une chambre salon, tu dois réduire tes fonds au travail. Tu dois t'appliquer maintenant. Donc c'est comme ça, il y a pour ça m'appliquer jusqu'à tu vas aller louer une chambre salon au rond-point. Rond-point si je peux voir. Voilà. Donc, un peu, jusqu'à le salon qui était là-bas, il y a eu des disputes. On a eu à se disputer. Le patron, le propriétaire du salon, a envoyé son neveu, on ne s'est pas entendu, bon, il y a eu des disputes. Jusqu'à moi, il a préféré laisser le salon. C'est là-bas, ici, donc, c'est dans quelle année 2006, 2007, bon, là-bas, il a fait au moins, c'est 85 ans. 4 ans, donc, avec les 2010, voilà, c'est venu jusqu'à ici. Donc, 2010, là, en 2010, ça fait 16 ans que tu es voilà. ici. J'habite au rond-point, madame dit que, maintenant là, ça veut dire que maison là, au fur et à mesure, le propriétaire vient, il augmente la maison. Donc tu vas devoir te chercher un terrain. Tu as vu comment je vais me tuer encore. Tu vas encore pour avoir un terrain. Après il a réfléchi, il a dit, on devait faire là. Parce que l'île de Rio aussi, là, sa tête. Elle veut qu'on parte loin. Voilà. On s'arrête près d'abord. Donc je vais suivre tes conseils. C'est comme ça, il a commencé à l'écouter. Comme ça, masser. Le blé. C'est une bonne chose. Si c'était une forme aussi dépensière, on n'allait pas te donner voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, je garde. Il y a un de mes vieux pères qui travaille à la mairie, je vais le contacter et lui dire, c'est ça. C'est mon problème. Je dis d'accord. Quand le moment va venir, l'être fait, l'opportunité s'est présentée ici, raté ça, il n'est plus à voir. C'est comme ça. Je suis allé de prendre un terrain. Je lui dis merci, ça grâce à lui. Les images, les papiers, les trucs et tout ça. Non. Jamais tu expliques en lien de nature, tu prends les risques. C'est mon travail même. Au lieu de quitter après vous. Qu'est-ce qui te différencie des autres coiffeurs de Beaunois, qui fait qu'on parle de toi, tout ça, mais assez les clients viennent. Bon, ce qui fait la différence, c'est que en coiffure, ce genre de métier là, faut pas regarder l'argent qu'ils vont te donner, l'argent qu'ils vont te donner là, effectivement, pour coiffer. Tu prends ça au sérieux. Pour un premier temps, quand le client s'assoit là, cherche à gagner la clientèle, la confiance du client. Voilà, du client. Puis tu t'appliques à faire tout ce qu'on doit faire. Voilà. En deuxième position. L'argent vient en deuxième position. Le client doit être satisfait d'abord. Voilà. Là, quand c'est comme ça, s'il va, il y a le monsieur par exemple, il est juste assis. Assis, c'est où? Assis, c'est après Samo. Tu as vu, non? La paye transport pour venir se faire coiffer. De là, et puis il retourne au encore. Voilà. Maintenant, s'il était venu ici, qu'il regardait l'argent, puis il le coiffait en truc. Dans les plus puis il le coiffe, c'est pas aujourd'hui, hein. On s'en a 7 ans qu'il le coiffe. Donc, pour toi, le service client d'abord est primordial. Les démarques des autres coiffeurs. Voilà. Et quand on vient chez toi, on est sûr qu'on sera bien reçu, on sera bien coiffé, et un prix abordable. Très abordable. Voilà. Les réalités qu'on retrouve soit au niveau avec les autorités, tout ça. Parce que nous sommes jeunes. Le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer son propre. En tout cas, il va falloir que l'État même là voie cette partie-là. C'est trop dangereux. Un magasin où les gens ne savent pas sa prévenance. On vient, on dit que ça y est au bord de la route, tu dois payer ODP, tu dois payer mairie, tu dois payer le magasin, tu dois payer la facture. Tu as vu que finalement là, on travaille pour l'État. En tant que jeune entrepreneur. Voilà, c'est difficile. C'est difficile. Ça avant, d'ailleurs, on n'était pas ça. Quand tu travailles, c'était rentable. Mais maintenant, là, au fur et à mesure, il y a des trucs de gauche à droite, des taxes, donc ça veut dire c'est pas trop. Ça décourage énormément. Bon, mais puisque c'est ça, tu prends pour nourrir la famille. Si tu es découragé, c'est pour ça que tu t'envoies. Voilà. Donc, tu n'as qu'à t'appliquer des trucs. Tu n'as qu'à garder ton cas, être patient, sois patient. Avance un peu comme ça. En tout temps, gardant un peu. Toi, que tu as pensé, quelle a été la stratégie financière que tu as mis en place pour pouvoir t'en sortir? Parce qu'il y a des personnes là, lorsqu'ils ont l'argent, ils ont fini de coiffer. Je prends un exemple tout bête. On a croisé peut-être 10 personnes là, aujourd'hui c'est rentré 10 000. On va bouffer peut-être 6 000. Comment toi, pour toi, tu as su équilibrer tes dépenses, si tu as 10 000, dis-toi que tu dois diviser par 3. C'est toi ta stratégie. Moi, ma stratégie, c'est comme ça.
La première partie, tu la- ne touches pas. Quel que soit, il y a quelque chose, tu ne touches pas. Quel que soit, tu ne touches pas. C'est ça qui va dans les petits banques, les petits tontines, voilà, ton épargne. Voilà. Maintenant, deuxième partie, là, c'est pour la maison. Voilà, la maison, les dépenses de la maison, voilà. Maintenant, troisième partie, pour les enfants et puis madame. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, c'est quelle partie tu peux t'amuser si toi, tu veux. Non. Tout ça. C'est dans les débuts. On prend un exemple tout simple. Dans les débuts, quand tu commençais. L'amusement même là, c'est ma femme qui a fait que je ne m'amusais pas. Puisque elle n'aime pas la poisson, elle n'aime pas le poulet. Ah, elle-même, c'est vrai. Voilà, dans la poisson même là, elle n'aime pas. Elle n'aime pas le poulet aussi. Donc, ça fait que pour moi-même là, ça fait que tu as pu économiser. Ça veut bien, c'est grâce à ta femme. Quand souvent même, je lui dis que nous sortons, elle va accepter alors qu'elle va pas là. C'est comme, elle m'a désobéi. Enfin, mais quand on est assis là, elle va prendre des sucreries, moi aussi. Dès qu'elle prend, faire des grosses bières, je suis saoulé. Donc, mais à quoi bon d'aller vers l'argent? Donc, c'est comme ça, tu vois, tout cet argent-là, on met ça à côté. C'est le conseil que tu peux donner à tous ces voilà. qui veulent se lancer. Ils arrêtent de gaspiller l'argent un peu dans l'alcool. Et dans les débuts, quand tu te lances, il faut laisser amusement. Non, tu dois fermer tes yeux. Beaucoup de choses, voilà. Si tu prends une qui a bien fait. Voilà, une c'est bon. Donc, quand c'est comme ça, pénalise un peu les jeunes. Vraiment, c'est notre travail. Au niveau des taxes, il y a ODP qui vient s'ajouter. Avant, c'était les taxes seulement. Maintenant, ODP vient s'ajouter. Il y a d'autres trucs encore. Maintenant, si le local ne t'appartient pas, tu as payé le local, tu as payé la facture, tu as payé ODP, tu as payé taxes, tu as payé la facture. Oui, les différentes factures. Voilà, il y a le personnel aussi à gérer. Voilà, il y a le personnel aussi qui est là. Il y a au moins trois petits encore sur ma main. Mais comment ça a été au niveau des personnels? Comment tu gères? Bon, ici, on ne se gère pas dans le mois. En même temps, la journée, on se libère. Ça veut dire de là. Ce n'est pas qui est. Parce que quand on a fait les calculs, ça fait 26 ans que tu es dans le métier. Maintenant, comment ça fait avec la santé, être jeune, être frais, tout ça là? Comment tu travailles sur ton corps? Parce que là, ça a arrêté pendant 26 ans. Concernant la santé, j'ai un de mes clients qui est médecin. Ma conseillère remède là, je le prends chaque semaine. Et puis avec beaucoup de fruits. Chaque semaine avec beaucoup de fruits. Et puis bon, le soir, il y a des aliments que je ne mange pas. Il y a des aliments que tu ne manges pas. Donc c'est comme ça que tu fais pour maintenir ta santé. Parce que 26 ans, c'est pas facile de rester là. Ça devait couler sur un lit d'hôpital au Chine. Oui, ça a arrêté comme ça, c'est le sang, tout ça, les nerfs, tout ça, parce qu'il y a des problèmes sciatiques, tout ça. Donc, il a donné son secret, c'est que il y a des aliments qui ne mangent pas, il y a des aliments qui ne consomment pas. Donc, tous ceux qui veulent se lancer dans la coiffure, il y a des aliments que vous n'allez pas consommer si vous voulez perdurer dans ce métier-là. Hormis le magasin, tu fais des coiffures à domicile. Et oui, les dimanches, on m'a fait un peu à domicile. J'ai pas d'activité à temps de faire. C'est ça seulement. Parce qu'on sait que les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup d'affluence. Comment tu fais pour les gérer? Bon, j'emploie d'autres éléments encore. Il y a d'autres qui font les deux. On coiffe, il y a au moins 4 personnes qui font. Toi, tu peux faire les deux. Comme ça, on progresse. Donc, pour tous ceux qui sont au niveau de Beaunois, tu vas me donner ta localisation, où tu es situé, tu vas donner ton numéro. Mais pour les personnes qui viennent d'Abidjan, qui viennent aménager. Maintenant, pour les personnes qui quittent Abidjan, qui ne connaissent pas, dès que vous arrivez à la gare de Beaunois, même à la gare, même si tu cherches Fontaï Coiffure. Voilà. Tout le monde. Après, mon frère, même, il y a beaucoup de qui connaissent pas ce Fontaï. Il y a d'autres qui disent qu'il m'appelle Étienne. Il m'a dit, c'est ça. Fontaï Coiffure. Donc, à Beaunois, ça fait 16 ans que tu exerces à Beaunois. Ouais. Et tout se passe bien, l'atmosphère. Ça se passe bien, mais sauf que je demande de l'aide. Pour le terrain qui a été pris, c'est pas encore construit. Mais tu as déjà fait les financements Agence Emploi Jeunes? Non. Et les microfinances? Tu n'as pas encore, mais peut-être que tu peux essayer d'aller voir les microfinances. Les microfinances, ils exigent que tu aies un compte là-bas. Et qu'ils te donnent du crédit. Je suis plat. D'accord. Voilà, comme il n'y a plus le terrain là, ça m'a coûté
un truc. Donc, je suis plat. Ouais, mais c'est déjà bon, déjà tu as un salon de coiffure, tu as un terrain à toi, à ton nom, et tout ça là, ça vient de ton salon de coiffure, ça vient de ta propre sueur, tout ça, vraiment c'est encouragé. Et puis nous, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est félicitations au fait. Parce que c'est pas tous les gens, on dit que nous la jeunesse on ne travaille pas, on n'aime pas le travail, on aime la facilité. Donc le fait de voir un jeune qui se met dans la coiffure depuis près de 26 ans, c'est vraiment, c'est énorme, hein. C'est ça, je disais que c'est âge de quelqu'un. Il faut être patient dans ce métier. Et souvent, quels sont les petits malentendus que tu as eu à faire face à les clients? Qu'est-ce que tu as pu gérer comme des situations un peu bizarres? Souvent, avec les clients, c'est pas des querelles en tant que telles. Bon, c'est des petits trucs. Mais exemple, il y a quelle situation qui t'a marqué? Vu que tu as coiffé, il y a quelle situation qui soit positive et puis négative? Bon, ce métier, comme moi je l'ai mis, donc, j'ai pas encore rencontré ce genre de situations. Les clients qui m'encouragent, ça va aller, ça va aller, comme ça. Bon, et puis, quand je dis situation, souvent il y a des gens qui provoquent. Ils peuvent venir un bon matin comme ça. C'est lui qui est le premier client. La coiffure à 500, il finit et puis il va te donner 10 000. Parce que tu coiffes à 500. Voilà. Tu vois que quand c'est comme ça, là, ça fait monter un peu. Attention, forcément, nous concernant tes tarifs. On sait que actuellement, la coiffure, il y a des personnes qui coiffent à 2000, il y a des personnes qui coiffent à 1000 francs, 1500, il y a des personnes qui coiffent à 5000. Non, ici, en général, la coiffure même se fait à 500. Bon, à la base, là, c'est 500. Ah bon? Oui. C'est 500. Maintenant, bon, dans le coin des classes, il y a un peu. Là, c'est 1000 francs, 2000. Maintenant, ici, il y a des coiffures encore que je fais en plus de ta coiffure. Voilà. C'est ça qui va au-delà de 1000 francs. Sinon, la coiffure de base, voilà. C'est 600. Pourquoi tu ne fais pas comme d'autres coiffeurs? C'est-à-dire quoi, qui font la coiffure de base même à 1000 francs. Parce qu'on sait qu'il y a des coiffeurs qui se font à 5000 à tout. Bon, tu sais, moi-même, j'ai pensé à ça. Maintenant, j'ai vu que bon, tout le monde ne peut pas faire un salon de coiffure où les gens vont venir se faire coiffer à 2000, 3000. Mais si ça fait sur la clientèle. Exactement. Si moi, je fais du social, ça veut dire que je fais plus de clients, effectivement. Bon, quand c'est comme ça aussi, eux pensent que je suis le traite. Voilà. Or, souvent, là, il faut avoir un peu un minimum d'humanisme, en fait. D'humanisme pour aider un peu les gens. Maintenant, quel conseil tu peux donner à tous ces jeunes-là qui sont peut-être là comme ça, qui ont besoin d'être boostés, qui veulent se lancer dans un truc, bon, je ne vais pas ouvrir. Je suis la preuve palpable. J'ai aidé des premiers plus de 22 en France qui ont réussi la coiffure, qui sont partis, je les ai mis dans les différents salons de coiffure. Il y a des gens qui m'ont recommandé des coiffeurs, donc je les ai partagés. Donc, j'exhorte la jeunesse à aimer ce métier. Parce que non seulement si tu mets du courage et la patience, c'est rentable, et puis bon, tu vas te concentrer. Beaucoup te concentrer. Pour un début, ça ne sera pas facile. Là, tu vas te calmer, observer, et puis bon, faire ce que tu as fait. Est-ce que tu as reçu un financement déjà pour commencer, vu que tu travaillais de l'autre côté? Est-ce que tu as eu un appui? C'est tes économies? Moi-même, je m'envole de mes propres ailes. Je n'ai jamais eu un financement de gauche à droite de quelqu'un. Et c'est toi-même qui t'es battu, tu as économisé? D'accord. Déjà, nous, on te dit merci pour ton temps qu'on a pris. Et c'était un échange vraiment enrichissant pour toutes ces personnes qui vont regarder la vidéo, qui vont voir. On espère que ça va toucher énormément de jeunes qui vont décider de se lancer peut-être dans ce métier-là ou même t'apporter énormément de clients. Parce que, regarde, on voit ta stratégie, c'est déjà de satisfaire tes clients d'abord et après penser à que ce soit le gain après. Et c'est quelque chose qui te réussit parce que tu as fait 26 ans dedans, tu as eu même un terrain dans ce même métier-là. Donc nous, on te dit merci. Donc, merci à vous. C'était Talent dans l'ombre. Vous nous retrouvez sur tous nos réseaux, que ce soit au niveau de Facebook, Entrepreneuriat Ivoirien, au niveau de TikTok, Entrepreneuriat Ivoirien, YouTube, Entrepreneuriat Ivoirien. Vous allez retrouver tous nos interviews avec ces jeunes entrepreneurs. Et nous invitons aussi tous ces jeunes entrepreneurs qui veulent passer à notre émission de nos contacter 07 69 20 14 62.
nous sommes disponibles à vous écouter, à vous accompagner au niveau du domaine entrepreneurial. Merci à vous. Et je vais laisser à notre invité de donner son numéro pour toutes les personnes qui veulent le contacter. Il fait des coiffures aussi à domicile. Si tu souhaites qu'il se déplace pour pouvoir te coiffer, il n'y a pas de souci. Donc, il va donner son numéro et tout. Donc, tu vas donner ton numéro. Mon numéro, c'est le 05 66 26 51 76. D'accord. Donc, pour toutes ces personnes qui veulent, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Beaunois, que ce soit à Bassam, ils se déplacent partout. Ouais, ils se déplacent partout. Donc, merci à toute l'équipe. On est ensemble.